Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Jean-François Moquin, comme il a été dit. J'ai le privilège d'être un des pasteurs à l'Église Emmanuel. Pardon. Non, je suis invité à l'Église Emmanuel. Hey, ça, c'est des moments de grand-père, ça. C'est des moments de grand-père. C'est-tu un lapsus, ça? Non, Ecclésia Saint-Jérôme. Et puis, on vit des moments vraiment spéciaux à Ecclésia. L'Église est en très grande croissance. Par la gloire de Dieu, il y a énormément de personnes qui viennent à Jésus. On a de la misère à savoir en ce moment parmi ceux qui sont en train de découvrir, ceux qui ont pris une décision pour Jésus. Il y a plus qu'une trentaine de personnes qui ont donné leur vie à Jésus dans les derniers 18 mois. Donc, et ça continue. 19 personnes se sont faites baptiser l'année passée. Et puis, 12 sont en ligne pour se faire baptiser. On vit un réveil. C'est réellement un réveil. Et par la grâce de Dieu, ça fait des années que c'est une vision qui est sur mon cœur, d'équiper les gens d'un petit peu partout au Québec, à savoir comment discerner le travail de Dieu, et puis de collaborer avec le Saint-Esprit, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, pour qu'il nous utilise pour amener les gens qui sont en train de travailler à découvrir Jésus comme Sauveur. Et c'est vraiment, donc, il y a des gens qui sont venus à Jésus souvent dans le passé et tout ça, au travers des différents ministères qu'on a eu à jouer, ma femme et moi, dans différentes églises. Mais ce qui est en train d'arriver là, c'est digne d'un réveil, c'est un réveil. Il y a une partie de structure de l'Église. On a structuré l'Église complètement alentour de tous les principes, entre autres, que vous allez entendre ce matin. Mais il y a définitivement quelque chose de plus qui se passe. Les gens viennent le dimanche à l'Église. À toutes les semaines, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas été le fruit de notre évangélisation et qui sont attirés par Dieu. Donc, on vit quelque chose de vraiment spécial. C'est un privilège d'être avec vous pour parler de ça ce matin. Mon ami Jean-Pierre était là avec vous. Qui était là hier pour la conférence? Super. Excellent. Encore merci, mon ami Jean-Pierre, pour ça. On va commencer dans la prière, puis je vais commencer tout de suite. Ah, je vois qu'il y a un timer qui est ici, c'est bien ça. Comme ça, je vous relâche avant demain. OK? On va prier en commençant. Seigneur, les louanges, ça prépare toujours notre cœur à recevoir ta parole. On s'élève devant toi et on se rappelle tout ce que tu fais, tout ce que tu es dans nos vies. C'est ce qui est objectivement vrai. Ta parole est la vérité. Tu ne changes pas. Tu demeures. Ton amour est constant. Et Seigneur, nous, on est tes disciples et on est ici pour élever nos cœurs vers toi et disposer nos cœurs à entendre ta parole. Seigneur, on est ton Église. Tu as choisi d'utiliser ton Église pour réconcilier le monde avec toi. Et on est ici, Seigneur, avec les mains vides devant une foule que tu dois nourrir. Tu dois multiplier les poissons et les pains, le peu qu'on a, Seigneur, pour faire un miracle. On est ici donc, Seigneur, en reconnaissant qu'on ne peut rien faire sans toi. Et si on prie en commençant la prédication, Seigneur, ce n'est pas parce que c'est ça qu'on fait habituellement dans une église, parce qu'on reconnaît notre besoin complet de toi. Tu veux sauver, Seigneur. Notre cœur a ressenti ton désir de sauver les humains. Et on est ici, Seigneur, et on t'apporte les quelques pains, les quelques poissons qu'on a. Et on te demande, Seigneur, multiplie, nourris la foule, attire les gens, jusqu'à ce que tout le monde entende parler de Jésus et que ton Église grandisse. Produis réveil, Seigneur. Glorifie-toi au milieu de nous. En commençant par ce matin, parle à nos cœurs par ta parole. Enseigne-nous. Qu'on retourne ici, Seigneur, que tout le monde retourne chez eux. Saisis, non pas parce qu'ils vont avoir entendu du prédicateur, Seigneur, mais parce qu'ils vont avoir entendu de leur Sauveur dans ta parole. Agis au milieu de nous, on te le demande, pour que Jésus, notre Sauveur, soit glorifié, élevé, honoré. C'est en son nom qu'on prie ce matin. Amen. Alors voilà, c'est des moments de grand-père. Je disais ça tantôt parce qu'on dirait que c'est une fin de semaine de grand-père pour moi. Je suis grand-père, effectivement. Ma femme et moi, on est mariés depuis 30 ans cette année. Et puis, non, si vous pensiez que j'avais 25 ans, donc refaites vos calculs, ça ne marche plus. On s'est mariés à 18 ans. À 20 ans, on avait nos 2 enfants. Et nos 2 enfants sont mariés, puis on a 5 petits-enfants. Donc, quand j'oublie de quoi, comme là, ce matin, je suis parti et j'avais oublié ma Bible. Imaginez donc, avec mes notes dedans. Donc, Lucie m'a prêté sa Bible. Comme ça, c'est une Bible qui a l'air d'une vraie Bible de pasteur, vous voyez. J'aurais pu avoir une Bible flambant neuve là, de l'entrée, là, mais quand même. Et puis, donc, c'est ça. Ma femme ne peut pas être là aujourd'hui. Elle vous salue. On avait un événement à l'église justement pour les nouveaux. Et puis, c'est elle qui coordonnait, entre autres,
le travail des bénévoles et tout ça. Donc, je suis représentant de la famille Moquin ce matin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message. J'ai appelé le message « L'appel du Montréalais ». Vous allez voir pourquoi quand on va entrer dans le passage sur Acte 16, un petit peu plus loin. Mais parce que ça fait écho, je veux que ça fasse écho avec quelque chose qui s'est passé dans le travail de l'équipe missionnaire de Paul, quand ils sont entrés dans la ville de Philippe, et puis que Paul avait eu même une vision durant la nuit. En fait, il y a eu un rêve, et puis il a entendu un Macédonien qui lui disait « Viens, viens nous secourir ». Puis on va voir que l'équipe missionnaire se savait dans la nécessité d'être dirigée par Dieu. Donc, ils ont été dirigés, puis ont décidé d'aller en Macédoine, basé sur cette vision-là dans son rêve, en n'étant pas sûr que c'était ça. Mais on voit qu'ils cherchent à être dirigés par Dieu, parce que c'est facile pour nous, comme Église, de faire nos plans. On a des bonnes idées. Notre problème, ce n'est pas tant nos mauvaises idées que nos bonnes idées, parce qu'on est capable de beaucoup de choses par nous-mêmes. Mais Dieu a un plan, Dieu est en train d'agir. Dieu, au moment où on se parle, est en train d'agir dans la vie de beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, avec le temps qu'on a, attendez une seconde, juste comprendre le temps, il est en train de monter. C'est normal, ça? Parce que moi qui devais arrêter après un certain temps, je ne saurais plus où m'arrêter. À quelle heure vous voulez que j'arrête? Ça va m'aider, je vais regarder l'heure en arrière. 12h05. OK, parfait. C'est super. Donc, Dieu travaille d'une certaine manière. On va commencer aujourd'hui par parler du salut. Le salut, c'est l'œuvre exclusive du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut sauver. Du début à la fin, dans le salut, c'est le Saint-Esprit qui agit. Ça devrait nous aider. Tout le monde devrait dire, je le sais, mais ça devrait nous aider à recalibrer notre façon d'évangéliser. Parce que dans notre évangélisation, on a souvent tendance à mettre beaucoup d'emphase dans la force de persuasion. Alors que si Dieu n'est pas en train de persuader quelqu'un, on peut dire les mots que vous voudrez, on peut avoir les arguments que vous voudrez, il n'y a rien qui va se passer. Donc, on va commencer en se penchant là-dessus. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans la vie de certaines personnes, puis il peut ne pas être en train de travailler maintenant dans la vie d'autres. Comment est-ce que ça peut nous apprendre à travailler en collaboration avec le Saint-Esprit? Ensuite, on va voir donc effectivement des exemples dans le Nouveau Testament, des personnes qui étaient travaillées par Dieu. On va les appeler les personnes préparées par Dieu. Des personnes en qui l'action de l'Esprit était évidente. Eux, tout ce qui leur manquait, c'était des témoins. Ensuite, on va voir que Dieu a choisi, dans sa bonté et dans sa grâce, dans son plan de réconciliation avec le monde, Dieu a choisi d'utiliser des témoins. Donc, ça veut dire qu'il y a une synergie, théologiquement, entre une œuvre qui est exclusivement celle du Saint-Esprit, du début à la fin dans le salut, mais un agent humain que Dieu utilise dans le processus pour apporter les gens à découvrir Jésus, assembler les données théologiques, les conduire à découvrir Jésus. On va essayer de démêler ça ensemble. Et puis finalement, on va finir avec une simulation de qu'est-ce que c'est des personnes qui sont préparées par Dieu dans l'entourage ici, par exemple, dans la région du West Island. Et donc, c'est ce qu'on va faire par la grâce de Dieu. Donc, on va commencer avec le premier concept. Le salut, c'est le travail du Saint-Esprit. Voilà. Le salut, c'est l'œuvre unique du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est des points ici qui vont nous aider à comprendre un petit peu en théologie systématique comment fonctionne le salut, l'attraction. Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ça, c'est dans Jean 6, verset 44. Jésus dit aussi aux disciples, c'est pas moi, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, dans Jean chapitre 15. Il dit, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez des fruits. Donc, il prend la peine de leur dire, c'est moi qui ai fait le travail, et si le Père qui m'a envoyé n'est pas en train d'attirer les gens, personne ne peut venir à moi. C'est quand même quelque chose. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, si quelqu'un n'est pas en train d'être attiré par Dieu? On ne peut rien faire. Jésus a pris la peine de le dire. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé l'attire. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'attraction. OK. Ensuite, il y a l'illumination du Saint-Esprit. Jésus disait que quand il va envoyer le Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit, c'est lui qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Une personne pourrait être en train d'être attirée, elle ressent le vide, elle ressent le besoin de se tourner vers Dieu, mais le fait de réaliser qu'on est des pécheurs,
Ce qui nous pousse à avoir besoin d'un sauveur. En passant, si on n'est pas des pécheurs, on n'a pas recours à un sauveur. Mais ça peut être un concept intellectuel, mais ça doit être un concept intérieur qui vient d'un travail du Saint-Esprit. C'est l'illumination, le Saint-Esprit qui met la lumière. C'est pareil comme si la réalité, elle était là, dans notre pièce. Imaginez que la pièce est complètement dans le noir ici, et que là, tout d'un coup, le Saint-Esprit allume son spot. Et là, spirituellement, une personne qui est spirituellement inerte, morte, c'est ce qui se passe avec quelqu'un qui est spirituellement mort, c'est qu'on est dans un état de désunion avec Dieu. On ne peut pas changer cet état-là. C'est comme si on allait chez Urgel Bourgie pour prêcher l'Évangile. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça. Ce n'est pas quelque chose que je recommande. OK? Ça a l'air qu'il y a peu de résultats. Puis qu'on ouvre les tiroirs, puis qu'on prêche l'Évangile en disant « Lève-toi, fais quelque chose, mets-y du tien. » Ça ne change rien, il est mort, il ne peut pas t'entendre. Spirituellement, c'est la même chose qui se passe avec une personne qui est spirituellement morte. C'est la réalité. Théologiquement, Dieu doit l'attirer. C'est une activité, pour donner l'illustration de Urgel Bourgie, dans la vraie vie, c'est comme si le mort commençait à entendre. Mais il n'a pas la faculté d'entendre. C'est un miracle. Ensuite, il comprend. Ensuite, il y a la conviction. La conviction, c'est encore le Saint-Esprit qui fait en sorte, donc, que l'illumination de l'Esprit, ça se touche un petit peu, le Saint-Esprit éclaire et là, la personne devient convaincue de l'intérieur. J'ai besoin d'être sauvé. Ça, c'est l'action de l'Esprit. Puis ensuite, ça, c'est ce qui se passe avant le miracle ultime du mort qui se lève. Le mort qui se lève, c'est la régénération. La régénération, c'est d'être généré une deuxième fois. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, c'est que celui qui était spirituellement inerte, celui qui était venu au monde séparé de Dieu, devient spirituellement vivant pour la première fois. Ce n'est pas qu'il ressuscite. Donc, l'exemple du mort a sa limite. Dans les faits, théologiquement, celui qui est né de nouveau, il ne redevient pas vivant, il ne l'a jamais été. Il devient vivant, c'est une nouvelle création. Spirituellement, il devient rempli, animé par l'Esprit du Christ ressuscité. C'est l'Esprit du Christ ressuscité par le Saint-Esprit qu'on est régénéré. C'est ça qu'on appelle la régénération de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui habite le croyant et qui maintenant le garde pour la vie éternelle. Ça aurait été le fun de faire un cours de théologie systématique. Moi, c'est le genre d'affaire qui me fascine et qui me passionne. Mais maintenant, si on entre dans la présence du Père, comme Jésus a dit, il dit « Demeurez en moi comme moi je demeure dans le Père », celui qui est dans le Fils est dans le Père parce qu'il est dans le Fils. Le Fils nous a remplis de sa vie et c'est parce qu'on est animé de l'Esprit qui est dans la présence du Père qu'on est sauvé. Et ça ne se perd pas, en passant pour ceux qui se posaient encore la question. Parce que dans Romains 6, c'est l'argument de l'apôtre Paul, que puisque celui qui est né de Dieu, il est rempli, rendu vivant spirituellement par l'Esprit du Christ qui ne meurt plus, mais celui qui est né de nouveau ne meurt pas de nouveau. Il est une fois sauvé. C'est une garantie qu'on a, une certitude qu'on a, parce que c'est le travail de Christ du début à la fin. On est garant de son travail aussi dans l'exactitude, dans la perfection de son sacrifice sur la croix. Mais donc, dans notre évangélisation, si on ne peut rien faire, à moins que quelqu'un soit attiré, quand quelqu'un est attiré, il faut qu'il y ait une illumination pour qu'il comprenne la chose qui va produire une conviction dans son cœur, puis qu'ultimement, il y a le miracle de la régénération, de la nouvelle naissance. On n'a rien fait du début à la fin dans le salut. C'est quoi notre rôle dans l'évangélisation, dans ce cas-là? On aurait pu parler de l'élection, en passant, ça dépend du point de vue de chacun là-dedans, mais dans tous les cas, l'élection englobe tout ça. Dieu avait un plan. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu est en train d'agir. Mais je vous pose vraiment la question, c'est ça la question. C'est pour ça que j'amène ces points-là. C'est quoi notre rôle, nous, dans l'évangélisation? Pourquoi on évangélise? À quoi ça sert? Bien, c'est ça qui est spécial. En fait, la réponse, c'est on n'a rien à faire. On ne peut rien faire. Mais Dieu a choisi d'utiliser des témoins. Donc, il est en train de préparer des personnes pendant qu'on se parle. Et ça, c'est vrai. Je vous le dis, c'est vrai. Pendant qu'on se parle, il y a des gens qui sont assis dans leur salon avec leur café en ce moment.
Et puis, ils sont en train d'être travaillés par Dieu. Quand vous allez retourner chez vous, en auto, regardez dans les maisons. Il y en a là-dedans qui sont en train d'être préparés par Dieu. Il y en a qui ressentent l'attraction de l'Esprit. Il y en a en qui c'est en train de se faire. En passant, ça se fait de génération en génération. On est la preuve, nous, 2000 ans plus tard, que le travail d'illumination du Saint-Esprit, puis son Église qui a continué de grandir de génération en génération, que même le séjour des morts ne pouvait pas prévaloir contre elle, on est la preuve que Dieu continue de génération en génération à produire cet effet-là. Donc, il y a des gens là, dans le West Island. Il y a des gens alentour de nous. C'est le cas. Quand vous allez faire l'épicerie, regardez le monde. Maintenant qu'on comprend cette dynamique-là, il y a des gens là-dedans qui sont probablement en train d'être préparés par Dieu. On ne sait pas c'est qui. Une personne préparée par Dieu, donc, c'est une personne en qui l'action de l'Esprit de Dieu est active et qui est prête à recevoir Jésus. Tout ce qui lui manque, c'est un témoin pour la conduire à Jésus. Ça, on va le voir en détail. Là, j'ai posé la question, je vous ai demandé si on ne peut rien faire dans l'œuvre du salut pour qu'on évangélise. On va répondre à ça bientôt, mais maintenant, on va commencer à considérer des exemples de personnes qui sont préparées par Dieu. Dans Acte 8, chapitre 26 à 40, Acte 8, versets 26 à 40, on voit l'exemple de l'Éthiopien. Je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails, je veux juste vous donner quelques exemples ici. Donc, l'Éthiopien, c'est celui aussi qu'on appelle l'eunuque. Donc, c'était un serviteur du gouvernement là-bas en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est loin de Jérusalem, et pourtant, il se rend à Jérusalem pour adorer. S'il fait la raide en carriole pour se rendre à Jérusalem, c'est qu'il y a quelque chose qui l'attire dans le Dieu des Juifs. C'est l'œuvre du travail de Dieu. Donc, Dieu va envoyer sur son chemin Philippe. Le Saint-Esprit va parler à Philippe et va lui dire « Va sur le chemin désert ». Donc, Philippe se rend sur le chemin désert en ne sachant pas ce qui va arriver là. Mais il obéit, il a été dirigé par Dieu. Et là, il attend. Hein, il n'y a rien à faire sur un chemin désert. Il attend. Et là, la carriole arrive, puis le gars est en train de lire Ésaïe 53. Hein? Si ce n'est pas assez précis comme passage, il est rendu. Il y a 66 chapitres dans Ésaïe. Il est rendu au chapitre 53, puis il gratte sa tête en lisant. Et puis Philippe, qui sait qu'il a été envoyé là pour une raison, sur un chemin désert, je ne sais pas ce qu'il fait. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Je ne sais pas si on peut faire des bonds à une roche là, sur des dunes de sable. C'est un chemin désert, il n'y a probablement pas beaucoup d'eau là. Mais il y en a un peu, on le voit dans l'histoire. Donc Philippe écoute. Et là, il entend l'Éthiopien qui est en train de lire le prophète Ésaïe. Il entend qu'il est en train de lire la portion. C'est Jésus qui est dans cette histoire-là, dans Ésaïe 53. Il est en train de dire qu'il a été traité comme un injuste, lui qui pourtant est sans péché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Puis là, Philippe, qui est un témoin, entend qu'est-ce qui se passe. Puis là, comme il discerne qu'il est en train de lire le prophète Ésaïe, il embarque dans la conversation. Puis il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et puis là, l'Éthiopien embarque dans la conversation. L'Éthiopien, j'ai dit ça aux ados tantôt, j'ai donné cet exemple-là en parlant aux ados tantôt. L'Éthiopien aurait pu répondre, je m'excuse, monsieur, mais je ne vous ai pas sonné. Je n'ai pas appris dans vos cours de bienséance que tu n'achales pas quelqu'un comme ça sur sa carriole qui ne t'a pas demandé l'heure. Des fois, une personne ne veut pas entendre parler. Des fois, la personne, il faut discerner c'est qui la personne qui est préparée par Dieu. Donc, il l'entend puis il demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et là, lui, il répond, mais non, je ne comprends pas. Il dit, comment je peux comprendre si ce n'est pas quelqu'un qui m'explique? Et puis là, Philippe, à partir du passage biblique que le Saint-Esprit lui faisait lire à lui, là, dans son processus d'être travaillé par Dieu depuis longtemps, là, c'est là que ça se passe. Et tout ce qui lui manquait, c'était un Philippe qui est capable de dire, c'est de Jésus, le Christ, qui était question. C'est lui qui avait été annoncé. C'est lui qui a été envoyé. C'est lui qui a été sans péché. C'est lui qui a subi la colère du jugement de Dieu. C'est lui qui est mort sur la croix à Jérusalem. C'est lui qui est ressuscité. Moi, j'en suis témoin de ça. C'est lui qui donne la vie éternelle à celui qui place sa confiance en lui. Et là, l'Éthiopien, frappé, comprend qu'il voudrait se faire baptiser. Il y a une petite flaque quelque part. Il dit, je peux-tu me faire baptiser? Quelqu'un, s'il vous plaît, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? L'Éthiopien se fait baptiser. Là, sur le chemin désert, s'en retourne chez lui, né de nouveau.
une nouvelle créature, dans sa carriole, tout joyeux. C'était pas une personne préparée par Dieu, ça? Il était préparé par Dieu. Tout ce qui lui manquait. Dans la séquence de ce que Dieu fait, c'était un témoin qui va assembler les données de la théologie qu'il ne comprenait pas. Ensuite, il y a les histoires de Nathanaël et de Philippe. Ils se touchent dans l'Évangile de Jean. Nathanaël est celui qui vient à Jésus dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1. C'est les premiers disciples qui viennent à Jésus. Et là, Nathanaël, il vient vers Jésus, quelqu'un lui parle de Jésus, puis là, il dit, vas-tu venir quelque chose de... Voyons, tu me dis qu'il vient de Nazareth. Sortira-t-il quelque chose de bon de Nazareth? Puis là, viens, puis vois. Là, Nathanaël s'en vient, mais il se passe quelque chose de spécial. Là. Pour ça, c'est vraiment le fun quand on voit des passages de même. Parce que là, Jésus lui dit, voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Puis il dit, tu me connais, Seigneur? Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oh! Le gars, là, il y a de quoi qui se passe? Là? La phrase, elle ne dit pas grand-chose pour nous. Quand on le lit, vous ne trouvez pas? Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Mais la réaction de Nathanaël nous montre qu'il y a quelque chose de plus, là. Qu'est-ce qui s'est passé en dessous du figuier? Parce que là, il dit, je vois, tu es le Messie. Ben voyons donc, je veux dire, moi, si je vous dis, je t'ai vu quand tu étais en dessous du figuier, allez-vous conclure que c'était Dieu qui parlait? Qu'est-ce qui s'est passé en dessous du figuier? Est-ce que Nathanaël a dit à Dieu, je te cherche, mais tu ne me vois pas? Il y a peut-être quelque chose comme ça qui s'est passé. En tout cas, on ne le sait pas. Mais on sait, par exemple, qu'il réagit et que là, il y a quelque chose que Dieu avait fait qui complète là. Ensuite, il va parler à son ami Philippe, qui l'amène en disant, viens, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le Messie, celui dont la loi et Moïse ont parlé, tu sais? La loi, Moïse et les prophètes ont parlé. Et puis, il l'amène voir, puis lui aussi découvre Jésus. Donc, c'est ces gens-là qui avaient cette soif-là et qui le cherchent. Ils cherchent le Messie. Lydia, dans Acte 16, on va le voir un petit peu plus en détail un petit peu plus tard, mais Lydia, dans Acte 16, quand l'apôtre Paul, Barnabas et son équipe missionnaire se sont dirigés justement en Macédoine, ils entrent dans la ville de Philippe. Et puis dans la ville de Philippe, ils s'en vont sur le bord de la rivière, là où il y avait une réunion de prière. Et puis le passage va nous dire clairement que le Saint-Esprit a rendu attentives des femmes de qualité, dont Lydia faisait partie. Donc, il y a vraiment cette action-là où le Saint-Esprit fait quelque chose. Là, là, on voit que l'illumination est en train de se faire. Lydia accepte le Seigneur. Lydia ouvre sa maison. C'est la première église de la Macédoine, dans la ville de Philippe. Corneille, dans Acte 10, c'est une histoire de fou, ça aussi. Pierre est en train de prier sur son toit. Dieu lui montre une vision. Puis il lui dit, « Déclare pas impur, qu'est-ce que moi j'ai déclaré pur? » C'est comme, mais qu'est-ce que tu dis, Seigneur, je ne mangerai pas de ces viandes-là. Non! Une des choses qui était impure pour eux, c'était d'entrer chez les païens, ceux qui n'étaient pas des Juifs. Mais en parallèle, il y a quelqu'un qui s'appelle Corneille. Pierre ne connaît pas Corneille. Corneille ne connaît pas Pierre. Mais tout ce qui manque à Corneille, qui est un craignant Dieu, qui cherche le Dieu des Juifs, tout ce qui lui manque, c'est quelqu'un qui va être un témoin, qui va assembler les données de l'Évangile devant lui. Bien là, il y a un ange qui vient voir Corneille et qui dit, il faut que tu rencontres un dénommé Pierre. Et donc là, il envoie c'est lui qui va t'expliquer comment avoir la vie éternelle. Donc là, il envoie un de ses serviteurs, puis pendant que Pierre se gratte la tête, parce que là, Dieu, il dit, déclare pas impur, qu'est-ce que moi j'ai déclaré pur. Pierre ne comprend pas, il se gratte la tête, ça cogne à sa porte, il s'en va répondre à la porte en se grattant la tête. Et puis, il y a quelqu'un qui est en train de dire, un ange est apparu à mon maître pour que tu viennes prier pour lui. Puis donc, Pierre se rend dans une maison de non-juifs. Pierre explique l'Évangile. Corneille attendait juste ça. Corneille donne sa vie à Jésus, toute sa famille se font baptiser et reçoivent le Saint-Esprit de la même manière qu'eux l'avaient reçu. Au point où il n'y a pas d'ambiguïté sur des sous-classes du christianisme. Le même esprit a été donné de la même manière aux chrétiens, c'est-à-dire aux juifs et aux non-juifs. Ils font partie de la même Église. Pierre ne connaît pas Corneille. Corneille ne connaît pas Pierre, mais Corneille est en train d'être travaillé par le Saint-Esprit et Pierre est le témoin que le Saint-Esprit veut utiliser. Le geôlier dans Acte 16, une autre histoire, ça. Paul et sa gang qui sont mis en prison. Et puis là, les portes de la prison s'ouvrent. Tous les prisonniers sortent parce qu'eux autres, ils avaient été battus, puis tout ça, puis ils font
un jam de louanges en plein milieu de la nuit, Pierre, puis ben, tu sais, Paul et Barnabas et tout ça. Puis là, tout le monde sait que c'est des chrétiens, c'est évident. Là. Puis là, les portes s'ouvrent. Là. Imaginez là, le gars qui est le gardien de la prison, qui va rendre des comptes pour ce monde-là qui vient de partir. Là, tout le monde sort en prison, si les portes s'ouvrent toutes, manque de courant, toutes les portes s'ouvrent. C'est pas la clientèle habituellement qui va dire « Ouais, je le sais, mais on est supposé de rester ici. Moi, c'était ça le contrat. » Tu sais, habituellement, ils sortent. Ils ne demandent pas la permission. Généralement, ils creusent avec leur brosse à dents pour essayer de sortir. Tu sais, c'est comme... Fait que... Et là, ils sortent de leur porte, mais en même temps, ils sont tellement saisis par la... Ils savent qu'il y a un miracle, qu'ils sont tous là. Et puis le geôlier, lui, il réalise que là, ben, il est dans le trouble, puis c'est sa vie qui va être demandée. Il veut mourir. Et là, Paul lui dit, arrête, touche pas à ta vie, tout le monde est ici. OK? Donc là, il est extrêmement saisi. Donc là, on peut voir des fois que le travail du Saint-Esprit il est spontané. Là, c'était assez convaincant quand même. OK, là, je réalise qu'il y a quelque chose qui arrive ici, là. Et puis là, il lui dit, chapitre 16, verset 31, « Comment est-ce que je peux être sauvé? » Puis, Paul peut lui répondre, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et là, en plein milieu de la nuit, on présume que les autres rentrent dans leur cellule. Puis Paul, avec Barnabas, puis sa gang, s'en vont chez le geôlier, prêchent l'Évangile, toute la famille entend l'Évangile, se font baptiser. C'est le travail du Saint-Esprit. Ça prenait un témoin. La femme samaritaine, c'est Jésus en personne qu'elle rencontre. Mais la femme samaritaine, elle a des aspirations. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans la personne qui est préparée par Dieu. Des fois, elle est énormément préparée par Dieu. Comme l'Éthiopien qui, lui, est rendu dans les détails théologiques. Coudon, je ne comprends pas ce bout-là. Ou d'autres qui ont une aspiration, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme c'est... Ils ne savent pas mettre le doigt sur la chose, mais ils sont préparés par Dieu. Et là, Jésus se révèle à elle, directement. Oui, discussion à propos du Messie. Vous autres, vous pensez ça? Vous autres, il va venir à Jérusalem. Non. Tu sais, puis, non, le Messie, tu l'as devant toi. Puis Jésus se révèle à elle, elle court dans son village, puis elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Messie? Et là, le réveil pogne dans la ville. Ensuite, il y a l'homme possédé d'une légion de démons. Celle-là, quand même, hein? Si vous vous demandez des fois comment on fait pour discerner une personne qui est préparée par Dieu, selon le profil de l'emploi, ben lui, en tout cas, il ne fit pas dans cette catégorie-là. Il est bien connu dans le village, par exemple, parce que le gars, il court jour et nuit dans le cimetière, tout nu, puis il se coupe avec des roches, il saigne de partout. Disons que c'est une scène que tu n'oublies pas quand tu l'as vu. Et puis, personne ne peut réussir à le saisir. On l'attache avec des chaînes. Il pète les chaînes. Je veux dire, tu fais un cirque alentour de ça. Là. Tu peux faire de l'argent avec ça. Et puis, Jésus traverse la mer au complet. Ça, c'est la partie où Jésus traverse la mer, puis qu'il y a un tourbillon, puis que les disciples pensent qu'ils vont mourir. OK? Il traverse de l'autre côté. Il rencontre cet homme-là. Il chasse la légion de démons. Et ensuite, on lui ordonne de partir. Jésus s'en va. C'est uniquement pour lui qui est allé là. C'est uniquement pour lui qui a traversé une mer qui était agitée, qui a eu un tourbillon. C'était juste pour une personne. Et ensuite, lui, mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur même de son tourment, lui qui était possédé d'une légion, c'est entre 5 et 6 000 soldats. Donc, si le démon s'est nommé légion, c'est parce qu'il était, on présume, 5-6 000. Le gars est dans le trouble. Donc, qui sont ces personnes-là qui sont aux prises avec des conditions qui nous semblent comme ingérables? Qu'est-ce qui se passe en dedans avec celui-là qui appelle Dieu? Peut-être qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Est-ce qu'il criait à Dieu en disant, est-ce que tu es suffisamment puissant pour me libérer? Et là, finalement, il devient un disciple. Et ce qui est intéressant avec son histoire à lui aussi, c'est qu'il va dire à Jésus, il va demander à Jésus de le suivre. Puis le texte dit, dans Marc 5, que Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit plutôt, retourne vers ta maison, retourne vers ton village, vers les tiens, raconte à tout le monde. Tu es un témoin de quelque chose, sois le témoin de la grandeur de l'œuvre de Dieu. Et en passant, juste voir ce gars-là marcher dans la ville de même, habillé, le miracle est déjà là. OK? Fait que quand il arrive et il dit, il s'est passé quelque chose, ma vie a comme changé, il s'assoit, il croise sa patte, puis il commence à parler, il est un miracle. Donc, il est un témoin, ça va être lui le prochain que Dieu va commencer à utiliser.
Donc, ça nous conduit ensuite, voilà, ça nous conduit à comprendre, parce qu'on voit un peu là, le rôle. Là. OK, oui, c'est Dieu qui est en train de travailler la vie des gens, mais tout ce qui lui manque, c'est un témoin. Donc, ça nous conduit au ministère de la réconciliation qui est confié à des témoins. Ça, c'est le point numéro 2. Le ministère de la réconciliation, c'est quoi? On va lire le passage ensemble. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Ah, je pense que je l'ai peut-être dans une slide. Attendez une seconde. OK, oubliez ça. On va l'avoir à l'écran. OK. Une chose importante, puis un passage qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de Luc, chapitre 24, versets 44 à 48. Parce que là, on parlait du travail du Saint-Esprit, dans l'illumination du Saint-Esprit. Bon, on était plutôt en théologie, mais de façon pratique, on le voit vraiment là-dedans ici. Le travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans la vie des disciples. Souvenez-vous que les disciples, pendant que Jésus était avec eux, il n'arrête pas de leur dire, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des autorités juives, il va être crucifié, puis il va ressusciter le 3e jour. Ils ne comprennent pas. Dans leur compréhension du Messie, ça ne fait pas partie de l'équation. Eux autres s'attendent à ce qu'il vienne délivrer de l'emprise des Romains. Tu es en train de nous dire qu'il va se faire crucifier. C'est comme, OK, quand ce bout-là, ça fait partie des mystères là, de ce qu'il nous enseigne, je ne comprends rien. Pourtant, c'est l'essentiel. C'était ça l'affaire. Donc, même à ce moment-là, là, on est à la fin de l'évangile au chapitre 24 ici de Luc. Et puis, Jésus est ressuscité après avoir été crucifié. Puis les disciples ne comprennent toujours pas l'essence de l'Évangile, qu'il fallait qu'il meure pour eux. Donc, on peut dire qu'ils sont là et qu'ils ont entendu la vérité à propos de l'Évangile, mais qui n'ont pas été capables de comprendre le travail d'illumination n'avait pas encore eu lieu. Et là, bang! Le Saint-Esprit qui illumine, qui raconte puis qui va rappeler toutes choses. Le Saint-Esprit, au travers de Jésus, maintenant, fait le travail dans leur vie. Regardez bien. Puis il leur dit, les gars, c'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Les gars, je vous le disais. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Cette partie-là est importante. Alors, il leur ouvrit l'intelligence. C'est le mot en grec qui fait référence à justement l'intellectuel, l'intelligence. C'est nous en grec. Il leur ouvre l'intelligence. Il fait le travail d'ouvrir. Et là, tout d'un coup, ils comprennent. Donc, il leur ouvre l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Puis le mot pour comprendre est intéressant parce qu'il fait référence, des fois, il y a des nuances dans les termes en grec qui ne se trouvent pas dans les langues qu'on utilise pour la traduction. Mais là, afin qu'ils comprennent les Écritures, ça a rapport avec comme découper des morceaux puis les rassembler. Donc, il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les morceaux de l'Évangile. Donc, vous comprenez? Donc, il y a l'action du Saint-Esprit qui est en train de faire ça, puis ensuite, il y a l'action de la parole de Dieu. Moi, par exemple, j'ai grandi dans un environnement qui était catholique. Mes parents étaient catholiques, pratiquants. Mes parents ont commencé à aller dans une église baptiste quand j'avais 14 ans. C'était celle de Valleyfield, c'était pas très loin. Moi, j'ai grandi à Soulanges en passant. Ma femme aussi, on s'est connus au secondaire là-bas et tout ça. Donc, et puis, moi, j'avais grandi, je savais que Jésus était mort pour nos péchés. Je savais qu'il était le sauveur. Je savais que j'étais un pécheur. Je savais tout ça. Je n'étais pas sauvé. Puis quand j'ai commencé à lire l'Évangile de Matthieu, le travail d'illumination du Saint-Esprit m'a frappé, parce que mes parents n'ont pas eu le droit de me parler. Moi, je ne voulais pas qu'ils m'en parlent. Pour moi, ils étaient devenus des témoins de Jéhovah. J'ai vraiment été en réaction, moi, quand ils sont devenus évangéliques. J'étais pour le devenir le plus de tous, finalement, mais, tu sais, on pourrait dire, je ne voulais pas en entendre parler. Donc, personne n'a pu m'expliquer l'Évangile. Mais c'est l'Évangile de Matthieu que je lisais en cachette. Pour ça, je cachais mon petit Nouveau Testament en dessous de mon lit, que ma mère voyait à tous les fois qu'elle faisait mon lit. Mais, en tout cas, je lisais en cachette. Et là, le travail d'illumination du Saint-Esprit s'est fait. C'est-à-dire que le casse-tête de toutes les données réelles qui étaient là, mais qui ne voulaient rien dire pour moi, là, se sont assemblés devant moi. J'ai réalisé que c'est moi qui est pécheur. J'ai réalisé que moi, je méritais la colère de Dieu. J'ai réalisé que Jésus était mort pour moi. D'un coup, c'était clair. Je comprends pourquoi il est mort. C'était à cause de moi. J'ai réalisé que je pouvais avoir la vie éternelle. C'était fait. Je pouvais avoir la vie éternelle. Mais qu'il fallait que je lui donne ma vie. C'est ça que je comprenais de l'Évangile de Matthieu. J'avais peur de lui donner ma vie. Je me disais tout d'un coup, faites-moi un pasteur. Non, je ne connaissais pas ça, un pasteur à l'époque.
Je me disais plutôt un curé. Non, je dis ça en niaisant, parce que finalement, oui, effectivement, je suis devenu un pasteur, mais pour vrai, ma seule référence dans ma tête de catholique, moi, c'était de devenir un moine. Donc, je me disais, moi, j'étais le bouffon de l'école, tu sais, puis tout ça. Donc, vivre dans un monastère et tout ça, ça ne collait pas vraiment avec mes aspirations de carrière. D'ailleurs, ce n'était même pas dans le cours de choix de carrière à l'école. Mais le travail d'assemblage de l'Évangile, c'est fait. J'ai compris. Et après, il fallait que j'accepte de lui donner ma vie, mais la conviction est devenue tellement forte qu'après 1 an, ça a pris 1 an. Je ne voulais pas. Je voulais, mais je ne voulais pas. Je voulais, mais je ne voulais pas. J'avais tellement peur. Puis après 1 an, j'ai cédé, je ne pouvais plus. Je n'étais plus capable, j'en pouvais plus. Puis ma conversion s'est faite comme ça. Je me suis jeté dans ses bras un dimanche soir en larmes en disant, là, tu as gagné, je ne suis plus capable, j'en peux plus. Prends ma vie, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux avec, mais pardonne-moi. Et là, j'ai vécu la nouvelle naissance. Je l'ai vécu de façon foudroyante. J'ai senti l'amour de Dieu. Ça a été comme si je respirais pour la première fois. C'est comme, je pense que plus on le résiste en passant, plus l'expérience de la nouvelle naissance fait un contraste. Donc ici, c'est Jésus qui le fait. Il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvre, c'est l'action surnaturelle de l'esprit. Puis ensuite, il assemble. Puis regardez, l'assemblage, il le fait ici parce que là, il leur dit, ainsi il était écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc là, il leur explique le contenu de ce qui a besoin d'être assemblé. Pendant que l'esprit est ouvert, le contenu s'assemble. C'est de même que ça se passe. Donc, il y a une combinaison d'un travail surnaturel de celui qui ouvre l'intelligence et de celui qui est utilisé par Dieu pour assembler. Mais là, ça se passe dans la personne de Jésus. Mais après, il leur dit, vous, maintenant, vous êtes témoins de ça. Vous êtes des témoins de ces choses. C'est-à-dire qu'un témoin, c'est quoi? Hein? Si on est dehors et on voit un accident d'auto puis qu'on nous appelle à témoigner, bien, c'est en qualité d'observateur de ce qui s'est passé. On est en mesure d'expliquer les faits parce qu'on était là quand ça s'est produit. C'est ça, un témoin. Bien, on est témoins de la nouvelle naissance. Eux sont témoins, maintenant, qui pardonnent les péchés. C'est ça qui fait partie de notre histoire. Donc, non seulement on a le contenu de l'Évangile, mais on est le produit de l'Évangile. C'est ça que Dieu va utiliser. Donc, des témoins qui assemblent l'Évangile. Des témoins capables d'assembler les vérités de la Bible. Donc ça, c'est notre rôle, de savoir expliquer l'Évangile. Des témoins qui sont capables de l'attester. Parce qu'on en est témoin, on peut le dire. Je peux te parler de la nouvelle naissance. Je peux t'en parler. Je peux te donner les passages bibliques. Je peux t'expliquer la doctrine de la nouvelle naissance puis de la régénération. Je peux faire ça. Mais plus que ça. Je peux t'expliquer que j'en suis le témoin. J'en suis le produit. Je ne sais pas si certains connaissent Josh McDowell, qui était un apologiste, qui a écrit beaucoup de livres de défense de la foi et tout ça. Puis j'ai aimé à un moment donné, dans un de ses livres, où il donnait beaucoup, entre autres, sur la résurrection de Jésus, tout l'aspect historique de la résurrection de Jésus. Jésus est historiquement ressuscité, c'est une chose qui est démontrable par l'histoire. On ne peut pas l'expliquer, mais on ne peut pas l'éviter. Mais dans son livre, il y a plein d'arguments, mais un de ces arguments à la fin, qui est probablement le plus important, c'est qu'il dit « J'en suis le témoin », 2000 ans plus tard. Donc oui, on est capable de l'expliquer par la théologie, mais on est surtout capable de l'expliquer en tant que le produit fini. Je suis né de nouveau, je peux le dire. J'ai l'assurance de la vie éternelle, je peux le dire. Des témoins ensuite qui vont être remplis et guidés par le Saint-Esprit pour aller vers les Éthiopiens, vers les Corneilles, vers les Lydia, vers celui même qui est possédé d'une légion de démons, parce qu'on ne connaît pas son nom. Donc, c'est ce qu'on va appeler le ministère de la réconciliation. Okay? Donc, la chaîne logique de ce que je veux vous faire comprendre, c'est on ne peut rien faire pour le salut du début à la fin. Donc, pourquoi on évangélise? Parce que Dieu est en train d'agir maintenant dans la vie de certaines personnes qu'on appelle les personnes qui sont préparées par Dieu, et que dans la chaîne de ce qu'il est en train de faire, l'assemblage de l'Évangile, il confie à des croyants. Et c'est ça maintenant qu'il a appelé le ministère de la réconciliation. Donc, dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20, on lit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est la régénération. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est le point de départ. Une fois que c'est fait, ça,
On est une nouvelle créature. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. La nouvelle naissance, la réconciliation, elle se fait par la mort de Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par la mort de Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, étant réconciliés, on devient le moyen de la réconciliation de Dieu. C'est ça qu'il dit. Lui qui nous a réconciliés, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc ça, c'est la partie que Dieu fait. Et il a mis ensuite en nous la parole de la réconciliation. Donc, avec cette parole de la réconciliation-là, on a une fonction. La fonction, c'est celle d'être des ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente, par exemple, un ambassadeur d'un autre pays au Canada ou un ambassadeur du Canada au Kazakhstan. C'est quelqu'un qui représente le gouvernement canadien ou le peuple canadien en général dans une autre culture. Donc nous, on est citoyens des cieux, on est maintenant des ambassadeurs, on représente la réconciliation de Dieu devant les hommes qui ont besoin d'être réconciliés. On est des ambassadeurs pour Christ. Et là, ce bout-là, il ne faut pas le manquer. Parce que Dieu est en train d'agir au travers de Christ qui est mort. Il réconciliait au passé le monde avec lui-même. La mort a eu lieu. Tous ceux qui croient en lui maintenant peuvent être sauvés. Ça n'a pas besoin d'être refait. Mais maintenant, c'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Avez-vous déjà considéré que dans ce passage-là, on voit Dieu supplier les humains? Supplier les humains. Ça nous montre à quel point la chose est importante pour lui. La réconciliation. La réconciliation, c'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut qu'aucun meure. Dans Ézéchiel, chapitre 18, chapitre 24, ensuite, il prend la peine de le dire. Il dit, est-ce que mon désir, c'est que le méchant meure? N'est-ce pas qu'il change de direction, qu'il vive? Repentez-vous et soyez sauvés. Dieu veut qu'on soit sauvés. Ici, Dieu supplie par les humains. Donc, c'est par l'Église que la supplication vient vers le monde. On a le ministère de la réconciliation. Dieu va nous utiliser. Et je pense que ce parti-là nous apprend que, un, c'est une responsabilité, et que, deux, c'est quelque chose qu'on doit porter dans nos tripes. Quand Jésus dit dans les différents évangiles, mais dans Matthieu en particulier, au chapitre 9, versets 35 à 37, il dit « La moisson est grande. » Le passage dit « Il fut ému de compassion. » Parce que la foule était égarée comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ému de compassion, c'est comme si ça y serre d'un trip. Puis ensuite, il dit, la moisson est grande. Il faut l'entendre quand il dit ça, comme s'il a les yeux pleins d'eau puis qu'il y a du trémolo dans sa voix. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc ça doit nous habiter, ça doit être dans nos tripes. Mais ça doit être dans nos tripes, puis de nous faire réaliser à juste titre, oui, je veux que la réconciliation se fasse, mais je n'ai pas la capacité de le faire. Il y a juste Dieu qui fait le travail du salut. Vous comprenez que ça a l'air d'être paradoxal? Mais que quand on comprend les deux, on réalise qu'on a une responsabilité d'aller de l'avant, mais on doit avoir une motivation qui nous pousse vers une juste crainte et tremblement, qui fait, si Dieu ne nous dirige pas vers les personnes qu'il est en train de préparer, on va dépenser beaucoup d'énergie et on ne verra pas grand-chose. Comment on fait, Seigneur? On veut répondre, mais on veut être dirigé par toi vers ceux que tu es en train de travailler. Donc, le plan de la réconciliation de Dieu, il est confié à des témoins. La parole de la réconciliation est placée en eux. La parole qui va être rassemblée. Pendant que Dieu a illuminé l'esprit de ceux qui est en train d'attirer, il nous l'a confié. C'est nous qui va utiliser pour partager l'Évangile à la majorité d'entre eux. Majorité. D'autres fois, la personne, ça va être juste la parole de Dieu. D'autres fois, mais le plan principal de Dieu, c'est des témoins. Ils exercent la fonction d'ambassadeurs pour Christ, puis par eux, c'est Dieu qui exhorte et supplie les hommes. OK. Maintenant, et on va passer rapidement là-dessus, c'est une responsabilité, parce qu'il me reste peu de temps, c'est une responsabilité qui est confiée à l'Église. J'ai mis un petit « E » en parlant de l'Église locale, mais c'est un grand « E » en ce qui concerne l'Église du corps de Christ général. C'est les deux.
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé dans Romains 10, 13. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Intéressant comme chaîne d'argumentation. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend au verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si on prend la logique du plan de la réconciliation qu'on vient d'exposer là, puis qu'on la revire à l'envers, on est en train de dire, c'est facile, quiconque invoque le nom du Seigneur va être sauvé. C'est vrai, c'est simple de même. Simple de même. Il y en a qui sont en train d'être travaillés par Dieu. Quiconque parmi eux va invoquer le nom du Seigneur va être sauvé. Mais le problème, c'est que dans son exécution, il y a une gradation. Dans l'Église, ils doivent être formés vers ça. Ils doivent être envoyés. Ensuite, ils vont être envoyés avec une parole. Cette parole-là va être entendue, et c'est cette parole-là qu'ils vont pouvoir invoquer pour être sauvés. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, il y a une responsabilité de se mobiliser. Et si on sait qu'on doit se mobiliser, mais qu'on sait qu'on ne peut pas le faire arriver, il va falloir qu'on commence par se mobiliser dans la prière, pour vrai. Dans la prière de dépendance complète, celle dans laquelle on sait qu'on dépend entièrement de Dieu pour que la chose arrive.